Voici la région de Kigezi, qui représente bien un des principaux problèmes auxquels fait face l'Ouganda, une répartition inégale de la population. D'une façon générale, les habitants vivent là où ils ont toujours vécu. Un recensement en 1969 a révélé que 70% de la population vivait et travaillait dans un territoire représentant 30% de la superficie totale du pays, ce qui explique l'existence de régions surpeuplées et de certaines autres presque inhabitées. Aussi, trop de gens essaient de tirer leur subsistance de trop peu de terre, et par conséquent, le niveau de vie à la campagne est bien bas comparé à celui de la ville. Cette situation a causé une migration vers les centres urbains, et avec elle, le surpeuplement dans les villes et une diminution de la production agricole. Il est bien évident que dans de telles conditions, l'Ouganda ne pouvait guère se développer. Il fallait trouver une solution pour venir en aide aux fermiers. Il fallait les encourager à quitter leurs maisons traditionnelles pour aller s'établir dans des régions plus profitables, où ils pourraient gagner leur vie dans des conditions plus propices et contribuer par le fait même à nourrir le pays. Ce n'est qu'ainsi que l'Ouganda pourra se développer d'une façon qui profitera à tous ses habitants. Ce n'est qu'ainsi que les différences entre les niveaux de vie à la campagne et à la ville pourront être éliminées. Mais est-ce que les fermiers vont abandonner leur foyer traditionnel et les fermes clairsemées dont ils s'occupent depuis si longtemps et qui, maintenant qu'elles sont appauvries, produisent de moins en moins? Plusieurs fermiers ont des familles nombreuses à nourrir. L'échec des anciennes méthodes agricoles est bien évident. Et malgré l'aide apportée par des méthodes plus modernes, le problème demeure le même. Trop de gens sur un territoire trop petit. Dès 1961, le gouvernement a établi un poste expérimental d'irrigation à Rukoki et en 1964, un projet pilote de colonisation dans la région de Moboku, alors presque inhabitée. Le succès de ce projet, complété en 1969, a encouragé le gouvernement à aménager et à irriguer un autre 2000 hectares, en 3 phases. La première, en août 1970, la deuxième, peu de temps après, et la troisième, entreprise tout dernièrement. Il s'agit maintenant de s'attaquer à la tâche la plus importante, celle de convaincre les fermiers de déménager, d'aller s'établir dans de nouvelles fermes, loin de celles où ils ont toujours vécu et travaillé. Lors des grandes assemblées de recrutement, on a parlé aux gens des nombreux avantages de ce déplacement, pour eux, leurs familles et pour l'ensemble du pays. Et comme dans toutes les réunions publiques en Ouganda, on a dansé. L'officier recruteur a dit à l'Assemblée que le chef de l'État leur avait donné les terres et qu'il les encourageait à s'y établir. Le ministre des Terres a approuvé le programme de colonisation qui s'occupe de transporter gratuitement les nouveaux colons et leurs familles et qui promet de les nourrir et de les loger pendant 6 mois. De plus, aucun d'eux n'aura à payer d'impôt capital pour la première année. Messieurs les chefs de famille, s'est exclamé l'officier, vous n'avez pas à hésiter avant d'aller vers cette terre si riche. Chaque contribuable recevra 15 acres. C'est à votre avantage de vous décider le plus rapidement possible. Kigezi est surpeuplé. Nos jeunes gars errent sans trouver de travail, alors qu'ils pourraient être d'une grande utilité dans le développement de notre nation. Déjà, il y a des disputes familiales quant à la propriété des terres. Vous, jeunes gens, vous travaillez pourquoi? On a expliqué aux habitants que les candidats acceptés recevraient du gouvernement un prêt en argent et qu'on leur ferait crédit pour le premier plantage sur la moitié de leur lot de 3 hectares et 1/5. Le reste viendrait des profits de la première récolte. Il y a une école pour les enfants et une polyclinique, et on est en train de construire un centre de récréation. La région jouit aussi de conditions favorables pour le sport et le transport.
Les fermiers peuvent louer des tracteurs. Les femmes ont déjà formé un club et les jeunes peuvent participer au travail communautaire grâce au programme des jeunes fermiers. Il existe aussi une société coopérative pour la vente des produits. Les candidats seront d'abord choisis parmi ceux qui ont peu de terre ou pas du tout, et parmi ceux qui ont déjà certaines connaissances agricoles et administratives. Cette proposition a paru intéressante à bon nombre de fermiers, et bientôt, ils se sont remis à danser pour célébrer leur déménagement prochain. Le recrutement s'est effectué rondement. La promesse d'une vie nouvelle et plus prospère a attiré plusieurs familles. Bientôt, leurs possessions ont été prêtes pour le voyage. Dans leur nouvel environnement, les fermiers apprendront de nouvelles techniques agricoles. L'agriculture à Mobuku se fait sous la direction d'un personnel agricole qualifié. On emploie des méthodes modernes et on suit un strict système de rotation des cultures. Le voyage doit se faire dans des camions du gouvernement. On doit contrôler les voyageurs et leurs possessions afin de s'assurer que personne ne reste derrière et qu'aucune famille ne fasse le voyage sans autorisation. Enfin, voici le jour tant attendu, le jour où une nouvelle vie doit commencer pour ces fermiers. Ce projet de colonisation, une expérience sociale audacieuse, a été couronné de succès. On a consacré beaucoup de temps à la préparation et à l'évaluation du projet, et les résultats ont amplement justifié cette dépense de temps et d'argent. Les premiers colons ont fait fructifier leur nouvelle ferme. Ils ont déjà fondé une communauté et créé une vie sociale. Les nouvelles recrues seront les bienvenues. Une vie nouvelle dans un milieu nouveau est une perspective intéressante pour n'importe qui, et combien plus pour les enfants. Voici un aperçu de leur nouveau milieu, la région de Mobuku, se trouvant entre les collines basses des montagnes Rwenzori et les plaines du lac Georges, à une dizaine de kilomètres de Kasese, une tête de ligne située à 347 km de Kampala. La région du projet pilote original comprenait 52 fermes de 4 hectares chacune. Dans les 3 prochaines phases de développement, les lots ont été réduits à 3 hectares et 1/5, et on a ainsi pu créer 262 nouvelles fermes. Le programme comprend maintenant 2000 hectares, dont 834 ont été alloués aux fermiers, et le reste réservé pour le pâturage, les eucalyptus, la forêt, l'expérimentation, l'administration et les centres d'activité sociale. Le centre du projet d'irrigation est la rivière Sebwe, qui prend sa source dans la zone de pluviosité des montagnes Rwenzori. Le barrage et la surface de captation des eaux ont été conçus pour servir à l'irrigation d'une région de 4800 hectares. On utilise en plus l'eau provenant de la déviation de la rivière Mobuku. L'eau passe d'abord par la conduite principale, dans des canaux latéraux qui se subdivisent ensuite dans des rigoles sous-latérales. Ces dernières permettent, chacune, un écoulement de 23 litres à la seconde et approvisionnent 2 fermes. L'eau coule directement dans les champs, dans des siphons en plastique. Assurés d'un approvisionnement constant en eau, le personnel agricole et les fermiers peuvent prévoir la rotation des récoltes. Les oignons, le riz, la luzerne, le maïs, les arachides, les haricots et le coton. De plus, on fait pousser des tomates, des choux, des aubergines, des pommes de terre et divers fruits.
En janvier 1975, les fermiers étaient bien établis avec leurs familles et la troisième phase du projet était fort avancée. On a utilisé des méthodes agricoles modernes et les récoltes ont été bonnes. On va surveiller l'agronomie et la rotation des récoltes afin de s'assurer que la terre demeurera fertile et ne s'appauvrira pas comme l'ancienne terre. Il y a ici la récompense que se méritent tous ceux qui travaillent fort. La qualité supérieure des produits agricoles garantit un revenu adéquat, proportionnel au temps et au travail investi. L'appui et les conseils d'un personnel compétent sont toujours accessibles. Tout est soigneusement enregistré. Ceci est le travail de la section de colonisation, qui comprend le personnel agricole, des assistants dans la campagne, pour le bien-être et pour la comptabilité. Il existe une coopération étroite entre cette section et les chefs régionaux, la Société coopérative de développement communautaire, le personnel agricole du district et l'administration sanitaire. À mesure que les terres portent des fruits, les enfants profitent, le revenu familial augmente et les effets de l'ancienne pauvreté disparaissent. Ceux qui s'occupent de l'élevage achètent ici la luzerne et le blé d'Inde. Voici un officier vétérinaire qui explique aux fermiers les avantages du fourrage de maïs, qui augmente la production laitière et qui renforce le bétail. Il leur dit que cet aliment riche en protéines est cultivé dans leur propre champ. Des rencontres comme celle-ci sont très importantes pour les fermiers, qui sont en train d'apprendre de nouvelles techniques agricoles. Ils ont maintenant à s'occuper de tracteurs et de protéines, et à délaisser un peu la houe à long manche, qui était autrefois presque leur seul instrument de travail. La Société coopérative des fermiers s'occupe presque entièrement du marché. Après la première année, si les fermiers ont de nouveau besoin de crédit, leur société peut s'en occuper. Cependant, on considère qu'une assistance financière excessive du gouvernement est peu désirable dans un domaine aussi indépendant. Aussi, le programme n'offre son aide et les services essentiels que lors de la première année. La terre est labourée, découpée, nivelée et irriguée avant l'arrivée des nouveaux fermiers. Dès lors, ils ont à s'en occuper eux-mêmes. La plupart de la production agricole passe par la société coopérative, mais dans certains cas, les denrées arrivent au marché par d'autres moyens. L'administration du programme est sous la direction d'un officier supérieur, qui explique le plan d'ensemble. Right here, we are at the Mobuku Irrigation Settlement Scheme, the first of its kind in Uganda and the only one at the moment. It is not only the settlement scheme of its kind, but it is also an irrigated settlement scheme. That's why it differs from other settlement schemes in the country. It is developed for intensive irrigated farming, and all the farming being done by settlers that we recruit from all over the country. This scheme was started as early as the 1960s, and at the moment we are in the third stage of development, at the end of which we shall be able to settle at least 300 people here. La nouvelle du succès de Mobuku s'est vite répandue. Les gens viennent de leur propre gré, dans l'espoir de se trouver une place. Mais il n'y en a plus. Le développement se poursuit selon un ordre et une organisation stricte. On ne peut ni recevoir ni loger ceux qui arrivent au hasard. Ils doivent accepter les conséquences de leurs gestes. Ils doivent passer, comme tout le monde, par l'administration.
Lorsque de nouveaux programmes seront mis en marche, il y aura de la place pour tous ces gens qui ont trop peu. Ils pourront alors se faire une nouvelle vie. Mais à l'heure actuelle, c'est le succès de l'entreprise qui compte surtout. Déjà, la nouvelle communauté a sa propre vie sociale. Bien que presque 60% des habitants viennent de la région de Kigezi, il y a aussi des représentants de toutes les tribus ougandaises, sans préoccupation quant aux différences religieuses et politiques. I would like to, in conclusion, to say that this scheme so far has been very successful in that we have managed to keep all our settlers, whoever has come, we have not had any dropout, and we have been able to improve on their income, in fact, right from zero to about 10,000 shillings these days per year, which is above the national average for other farmers in other parts of the country. So I would say that this scheme is very successful, and at full completion, the success, I think, will continue. That is briefly that I can say about this Mubuku Irrigation Settlement Scheme. Le succès du programme est fort éloquent. Ce projet pilote servira lors de l'élaboration de projets semblables ailleurs et contribuera à résoudre le problème de la répartition inégale de la population en Ouganda. Pour ces nouveaux habitants, les champs ont été labourés et l'eau coule. Le reste, c'est à eux de l'accomplir. Ils ont maintenant à faire fructifier cette terre, se méritant ainsi une meilleure vie.